Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes branchés, vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, dans les cadres de votre grand plateau, ces plateaux spéciaux. Vous avez suivi Jean-Marie Kazamba et Maître Oscar Moubiaï. Vous avez suivi Norbert Mbayamba, Omeunga et tant d'autres, Dodo Kamba, Godempai. Aujourd'hui, nous vous présentons ces plateaux spéciaux avec les têtes bien faites de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je suis avec M. Emmanuel qui est ici. Il est également coordonnateur de l'opposition radicale ou républicaine. Vous m'avez dit, lui, il défend la nation. M. Emmanuel, soyez le bienvenu. Merci. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Papi Lokaka. Lui, c'est un amoureux de Joseph Kabila Kabange. Il est politologue, quelqu'un qui voit les Congo en bien, un vrai muséiste, hein, si je peux le dire ainsi. Il a fait beaucoup pour plusieurs politiciens que vous voyez aujourd'hui. Un vrai formateur. Monsieur Lokaka, soyez le bienvenu. Merci infiniment. Et de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Oscar Moubiaï. Il est coordonnateur d'une structure État de droit en marche. Il est avocat au barreau de Lille et avocat minier. Maître Oscar Moubiaï, soyez le bien. Merci, M. Lefranc. Merci, les noms suffisent. Voilà, pas de problème. De l'autre côté, nous avons les DG Mathieu Takizala. Le nom de Takizala vous dit quand même quelque chose. C'est un nom historique hein, de la République démocratique du Congo. Il est DG de spécial auto garage. Il est économiste. C'est quelqu'un qui a sillonné le monde. Il connaît les réalités du monde. Il aime que le Congo se développe. C'est un Congolais de bonne qualité. Le DG Mathieu Takizala, je vais bien. Il fait le plaisir. Vous savez, je suis content de revoir. Ça fait presque plus de 3 ans. Et puis voir qu'au centre, ce concept que vous avez amené à la société congolaise, parce que dans l'économie, le centre, c'est la classe moyenne, c'est la classe consommatrice. Ça veut dire que si vous donnez déjà un nom, ça a un sens, et surtout qu'aujourd'hui, nous avons besoin de la classe moyenne en République démocratique du Congo, et sans oublier le technicien, les zéros dans l'ombre, sans eux, personne ne va nous regarder en République démocratique du Congo, et puis les co-débatteurs, vous savez, ce sont des éminentes personnalités. Merci, Monsieur Mathieu Takizala. Avec vous, nous allons décrypter les grands sujets d'actualité. Le dernier va venir, hein. Lui s'appelle Monsieur Tchouchoumane Kisumbe, il est de l'UDPS, très proche de Joseph Kabila, mais un ancien collaborateur de Vital Kamerhe. On va en parler, l'actualité reste dominée par l'atterrissage raté du chef de l'État. On peut en parler, en parler parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Les gens se posent des questions. Est-ce c'était un attentat? Est-ce c'était un coup, un complot contre les chefs de l'État pour le tuer? Ou c'était tout simplement un sabotage à partir de l'aéroport ou de la RVA? On va en parler sur ces plateaux avec mes invités aussi. Le deuxième point, vous êtes sans ignorer, il y a des pétitionnaires, des députés qui pensent que Vital Kamerhe, ce n'est plus la bonne personne pour gérer cette deuxième institution de la République, l'Assemblée nationale. Ils sont en train de reprocher Vital Kamerhe de l'opacité, une mauvaise gestion, en disant qu'il n'est pas sincère, il n'est plus dans la vision du chef de l'État. Toutes ces questions, nous allons tenter un peu d'en parler aujourd'hui. Il y avait la rentrée parlementaire, Vital Kamerhe a demandé pardon, mais les pétitionnaires ont refusé. Les enjeux politiques, qui veut la tête de Vital Kamerhe, est-ce le chef de l'État lui-même? Face à toutes ces questions, nous allons en parler aussi. Cette session, c'est une session budgétaire avec Adolphe Mouzitou, autant de révélations. Est-ce que le Congo peut se développer? Est-ce que nous pouvons avoir un élan meilleur pour que les Congolais puissent se retrouver? Parce que le peuple d'abord, avec le régime Tshisekedi pour les autres, reste un slogan vide. J'ouvre la thématique, j'ouvre cette émission par Monsieur Papi Lokaka. Je précise bien, c'est un muséiste, un amoureux de Joseph Kabila, mais ici je le prends comme analyste politique, indépendant, politologue. Monsieur Papi Lokaka, d'entrée des jeux, pensez-vous que l'institution président de la République a été émiettée, humiliée par les services de sécurité ou par les gens qui dirigent l'aéroport?
Cher Défunt, je vous remercie sincèrement, ça fait longtemps. Nous sommes vus avec Christopher Ngoy quand nous avons présenté l'émission du 17 mai. Et aujourd'hui, je vous remercie et je remercie tous les héros de l'ombre ainsi que les invités. Et donc, c'est mes frères d'analyse. L'institution président de la République n'a pas été attaquée. N'a pas été attaquée. Il y a seulement un petit dysfonctionnement d'ordre organisationnel et qui naturellement arrive au chef d'État. Et vous savez, même il faut permettre, quand vous citez même l'ancien président Kabila, il y a tant d'attentats, des coups, et malheureusement qu'il ne voulait pas parler de ça, naturellement, et la communication minimisait ça pour ne pas donner à l'opinion publique l'essentiel de saper la cybernétique de la machine État. Okay. Et donc, c'est des malentendus et des erreurs fonctionnelles, et entre la sûreté de l'État, et là, c'est le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et dans cette matière, moi, je propose, ça fait 4 ans, une direction d'intelligence, d'analyse et de sécurité. Parce que nous avons une agence de renseignement. Et puis nous avons le conseil, qui est le conseil spécial. Quand nous aurons une direction d'analyse, à l'époque c'était le SNE, d'intelligence, vous allez mûrir une question qui date de 20 ans ou de 30 ans pour ne pas aller sanctionner l'ordinaire qui, du reste, peut-être il n'a pas mangé ou il n'était pas payé. C'est un problème technique d'ordre organisationnel au sein de l'aéroport. Mais pour partir plus loin, c'est un problème structurel des sociétés. Tout est devenu politique en RDC. Tout est devenu politique. Il y a des aspects techniques, des aspects structurels. Le premier constat. Le président congolais décolle et atterrisse dans des structures civiles. D'abord, c'est civil. Non pas d'aéroport militaire. Le commandement n'est pas militaire. Il décolle, il atterrit dans les structures civiles. C'est déjà un danger? Sur le plan organisationnel au XXIe siècle, c'est un danger. Le pays qui régorge, qui dépasse tout ce que Mendeleev a prévu. Nous avons dépassé ça. Et puis, il venait d'une mission d'un pays communiste. Ce qui fait que les capitalistes, dès lors que vous avez une stratégie communiste, dans la géostratégie, ils ont longé pour décourager. Personne n'ignore que le pays dont le président venait, c'est un pays stratégique qui a le monopole de l'uranium dans le classement sécuritaire du monde. Il permet les ventes des minéraux et des richesses. Et là, il venait de toucher au cœur d'un système de commercialisation des minéraux. Ok. Bien qu'étant dans l'Est, mais il facilite les transactions des minéraux à l'ouest, du nord aussi, un petit pays stratégique dans le vent des minéraux. Et donc, il a touché le cœur d'un système mondialisé, mais auquel les autres pensent que c'est communiste. Et donc, les capitalistes, ont longé sur ce pays. Et sur le plan technique,
sur le plan technique, il y a des difficultés d'organisation, de la gestion de l'aéroport international de Ndji. Ils ne viennent pas en amont. Les revendications et les solutions viennent en aval. C'est-à-dire, d'après les informations à ma possession, ce problème a été posé pendant plusieurs années. Et comme nous avons un cœur qui n'est pas à la hauteur de présenter le beau, il y a quelques personnes qui présentent que le mal, même si vous êtes dans le bien, et techniquement, il faut prendre des dispositions et pas des enquêtes TGV, des enquêtes où les autres pensent que c'est des missions impossibles, jusqu'à atteindre le filière et démontrer. Merci, M. Papi Loukaka. Je précise que vous êtes analyste politique et politologue, un amoureux de Joseph Kabila et de Laurent Désiré Kabila. Je donne la parole au DG Mathieu Takizala. Pourquoi? Parce que vous êtes DG de l'entreprise spéciale Auto Garage. Vous connaissez bien, vous êtes un technicien. Il y a eu un problème par rapport à l'équipe d'avance. L'équipe, il y a le protocole d'État. Ailleurs, ces genres de problèmes ne peuvent pas arriver parce que l'équipe d'avance prend des précautions pour avant que les chefs puissent venir, que tout soit normal. Est-ce qu'il y a un problème? Bon, en technique, les choses peuvent arriver. C'est vrai que parce que quand ça touche une personnalité qui incarne une nation, on doit prendre ça avec une dimension énorme. Je crois que le CAC a évoqué un truc qu'on doit retravailler en démocratie du Congo. Lorsque nous avons, par exemple, le premier aéroport de la ville de Kinshasa, c'est Ndolo. Je pense qu'on pouvait le faire pour le vol officiel, militaire, tout ça, ainsi de suite. Quand vous arrivez dans la ville de Paris, le président Emmanuel Macron décolle beaucoup plus à Villa-Courbet ou à notre aéroport de la région parisienne. L'aéroport Charles de Gaulle et puis c'est Orly, c'est beaucoup plus de vols commerciaux. Je crois que ce travail, nous devons le faire avec aussi, parce que le problème en est, vous savez, la technicité avance dans un pays aussi avec l'industrialisation ou les industries d'un peuple. Parce que qu'il soit l'aéronautique, qu'il soit l'automobile, aujourd'hui on a pris vraiment un coup de fouet à la République démocratique du Congo. Pourquoi? Les industriels de la République démocratique du Congo ne gagnent pas une contractuelle. Or, et ça nous fait retarder beaucoup de choses. Il faut qu'aujourd'hui nous cherchions de sorte, parce que même la guerre d'autrefois en Europe, quand on part en Allemagne ou en France, il y a toujours des industriels français à part les politiques. Parce que c'est cet ensemble-là qui fait l'innovation. Parce que dans le période de guerre, c'est le période où on essaie de faire avancer la société collectivement. Vous voyez, par exemple, dans la période de Covid-19 ici, vous avez vu l'ingéniosité locale. Mais au niveau de la guerre, il n'y a pas vraiment l'ingéniosité locale. En fait, c'est comme si on pleurniche. Au lieu de faire travailler les techniciens comme nous, les économistes, les ingénieurs, pour que nous puissions quand même faire avancer le collectif. Nous avons de l'eau qui est là, il n'y a pas 3 vols la journée. Donc ça, on peut innover en mettant une société privée qui va occuper de cet espace, même dans la maintenance, ainsi de suite, parce que beaucoup de vols réguliers à la démocratie du Congo, nous faisons l'entretien en dehors de notre pays. Or, à l'époque, on était en avance dans les années 70 avec RSAE, qui était le forum de l'industrie aéronautique de la République démocratique du Congo. Il y avait une académie, tout ça, ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut que nous puissions, avec cette période que nous sommes en train de travailler, de retravailler toute la stratégie de la République démocratique du Congo. Il faut que nos frères politiques comprennent que tous seuls ne feront pas l'essentiel de la société. Il faut que les politiques associent leurs frères, l'invention. Parce que l'innovation aux États-Unis, c'est aussi le privé. Elon Musk n'est pas politique, mais il est un industriel. Donc, vous comprenez pourquoi on va freiner le popé de l'industrialisation de la République démocratique du Congo, les industriels de la République démocratique du Congo. C'est ça la grande faiblesse de la société congolaise. On était en avance avec les Kindwelo, les Dokolo, les Fonji, tout ça, les Kisombe. Mais pourquoi ces vents ne continuent pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment. Et au lieu de faire uniquement ce que nous sommes en train de faire, mais ça peut arriver en technique. Un véhicule neuf peut tomber en panne, un aéronef neuf peut tomber en panne. Nous sommes dans le système, c'est un pays, comme tout le pays. Les quoi comme ça peut arriver, mais ça doit nous faire monter en maturité. Il faut maintenant qu'on retravaille la stratégie. Il faut que vraiment, autour de ceux qui
qui sont en train d'entourer mon frère Félix Tshisekedi, qu'on puisse aussi mettre une dose des industriels et des entrepreneurs pour que nous puissions quand même être en avance. Parce qu'on a besoin d'innovation dans ces pays. On a besoin vraiment d'entreprises congolaises stratégiquement qui créent des armes, qui créent tout ça, ainsi de suite, parce qu'on était en avance. On a monté des véhicules dans ce pays. Vous savez, quand on montait... C'est vrai ça? Oui. En quelle année comme ça? Oui, mais quand on montait, par exemple, General Motors, dans la sous-région Afrique subsaharienne, il n'y avait pas beaucoup de pays qui avaient des chaînes de montage. Vous comprenez? Vous savez qu'on avait Feni Metal fabriqué, plus de pays africains n'avaient pas. Quand vous prenez l'école de navigation sur Matongé, dans la sous-région, il n'y avait pas un pays avec l'école comme ça. Vous comprenez? Quand vous prenez l'ISTA, c'était vraiment le forum de la sous-région. Vous comprenez qu'on était en avance. Quand vous prenez Polytechnique de Kinshasa ou de Lubumbashi, c'est-à-dire que ce pays, il faut que nous puissions quand même revenir dans les années antérieures. Parce que ces années étaient roses. Ces années étaient roses parce qu'on faisait faire participer toutes les intelligences de la République démocratique du Congo et l'exode n'était pas ce qui est aujourd'hui. Donc nous devons maintenant être humbles parce qu'avec les défis, on doit être humble, nous devons avancer, mais les problématiques techniques peuvent arriver. Merci. Alors, Monsieur Emmanuel, vous sillonnez un peu partout dans le monde. Pour les politiques, pensent qu'il y avait un attentat. Est-ce pensez-vous qu'il y a une négligence de la RVA? Merci. Permettez-moi de revenir sur la présentation. Je suis M. Malangou Emmanuel. Je suis président du parti Force Unie de la Nation et non coordonnateur. Voilà, pas de problème. Je suis président des Forces Unies de la Nation. Donc, une opposition radicale. Je suis dans l'opposition. On vous identifie comme ça? Oui, je suis dans l'opposition radicale. Les patrons de l'opposition radicale? Non, je ne suis pas patron. Non, c'est dans l'opinion. Mais je pense que par rapport à votre question, cela démontre aujourd'hui la faillite d'un État. La faillite d'un État? La faillite d'un État. L'État, dans ma langue, on appelle Ditunga. Ditunga. Est-ce que nous arrivons aujourd'hui à définir l'État convenablement, ou ce qui constitue l'État, les structures qui constituent l'État aujourd'hui sont aujourd'hui à mesure d'inspirer les peuples qui se trouvent dans l'État? La réponse à cette question est non. Parce que aujourd'hui, nous constatons que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. L'État n'existe pas. Il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Les institutions de l'État sont affaiblies. L'État lui-même, il est affaibli, il est inexistant. Parce que les animateurs de l'État, ceux qui sont censés animer l'État pour qu'il fonctionne convenablement, c'est là, se sont tournés à d'autres objectifs qui n'arrivent pas à répondre aux aspirations de la population congolaise. Et donc, moi je pense que l'État n'existe pas, l'autorité de l'État ne se fait pas ceinture, c'est terrain. Ce fut d'atterrir à l'aéroport international de Djili, vous voyez que ce que nous avons, ça ne ressemblait pas à un aéroport international. C'est une boutique. Vous dites? C'est une boutique commerciale où quand vous y arrivez, il y a plein de services de sécurité qui ne font rien, des services de renseignement qui ne font rien, mais ce sont ceux-là qui se sont tournés à des actes de dépouillement des passagers. Et quand vous venez, par exemple, de l'extérieur du pays, vous descendez, vous posez la question, est-ce que nous avons vraiment affaire à un aéroport international? Non. Et cela démontre aujourd'hui que chez nous, tout est à refaire. Tout est à refaire. L'État est absent, l'autorité de l'État ne se fait pas ceinture, et nous avons ici affaire à un système politique qui est au pouvoir, qui est venu satisfaire ses propres besoins, égoïstes, au lieu d'être tourné à des questions essentielles de la transformation de la société.
Parce que la société, jusque-là, elle n'est pas transformée, mais elle est déformée par un groupe d'individus qui sont au pouvoir pour leurs propres besoins égoïstes. Et à cela, nous, en tant que force unie de la nation, nous disons non à cette machination politique, aujourd'hui, qui est au pouvoir, qui semble totalitaire, et nous disons non à cela. Donc, il n'y a pas eu un complot contre l'autorité de l'État pour le tuer. Donc, n'existe pas. Tout ce qui se passe, ce ne sont que des manipulations politiciennes, des gens qui ne font qu'avouer leur aveu d'impuissance, qui sont incapables aujourd'hui de diriger la nation. Et le poids aujourd'hui de la nation ici à leurs épaules, qui n'arrivent pas à se décharger de cela. Et c'est le plus important serait de démissionner, parce que le peuple congolais avait beau attendu que les régimes... Vous demandez à qui de démissionner? Je demande au régime en place. C'est une caste de gens au pouvoir aujourd'hui qui n'arrivent pas à faire mieux pour satisfaire les besoins de la population. Donc les aspirations de la population congolaise. Et donc, c'est un régime affaibli, en faillite, aux abois, mais qui doit partir pour que les peuples congolais trouvent satisfaction dans leurs besoins. Donc, Cardinal Ambongo avait raison de dire que l'État congolais est en faillite. L'État n'existe pas, nous sommes dans un non-État. Il faut refaire l'État. Il faut recréer du tout. L'État congolais n'a pas... on dit chez nous... n'a pas existé depuis quand? Parce que les régimes... S'il vous plaît, je vous relance. Quand vous dites que l'État n'existe pas, essayez un peu de nous aider. Depuis quelle période que l'État n'existait pas? Depuis la période de Félix Tshisekedi ou avant? Chez moi, dans ma langue locale, on dit Bantou Mkalenga, Mkalenga Bantou. Les chefs des hommes et les hommes du chef. Ici, nous avons un système qui écrase son peuple. Nous avons un système qui est venu au pouvoir pour dépouiller. Non, ce n'est pas l'ancien système, c'est le nouveau système qui est en train de... Tout ce qui appartient au peuple. Et c'est un système constitué, excusez-moi le terme, de malfaiteurs de la République. Non, retirez, c'est quand même fort. Escroquer la République. Retirez, c'est quand même fort. Pas des malfaiteurs. Nous disons que les systèmes qui sont en place, et je parle du système en place, les systèmes de Tshisekedi constitués d'un club d'amis aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui dépouillent la population et qui n'arrivent pas à faire mieux pour répondre ou rencontrer les besoins de la population congolaise. Et donc, je demande à la population congolaise de ne pas se laisser faire tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, dans des chaînes de télévision pour dire que voilà, il y a attentat. Non, c'est juste un aveu d'impuissance. C'est un régime aujourd'hui qui n'arrive pas à faire mieux. Merci. Et aujourd'hui, ils ont démontré leurs limites par rapport à là où ils ont pris les pays et là où nous sommes. C'est que c'est un recul. Constater aujourd'hui que les pays n'ont pas avancé. Et pourtant, nous avons beaucoup reculé par rapport même au régime des Kabila. Et donc, ce que nous demandons, c'est le départ pur et simple de ces régimes qui n'arrivent pas à mieux faire pour répondre aux aspirations de la population. Merci, monsieur Emmanuel Malango. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo où vous étiez avec l'honorable Delis Sanga. Vous avez reçu les prélats de l'Église catholique et les CC. Vous étiez parmi les gens qui avaient pris la parole dans les comptes de votre groupe avec Sanga et autres. Alors, Maître Oscar Moubiaï, la même question, vous avez suivi vos co-débatteurs. Pensez-vous que Félix Tshisekedi est victime d'un complot, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a l'attentat contre lui, où il y a eu des pannes techniques, comme M. Taxal a dit, ça peut arriver un peu partout, mais il faut prendre des précautions. Ben écoutez, bon, vous m'avez annoncé avec beaucoup plus de pompe pour venir débattre avec mes frères que je découvre pour la première fois en débat, mais j'étais très intéressé à venir par rapport à ça, mais à entendre parler, je suis un tout petit peu déçu. Okay. Ma déception est la plus totale parce que l'on n'est pas humble et on ne connaît pas ses limites. Quand on vient discuter comme intellectuel, on
doit être caractérisé par l'humilité. Et l'humilité, pour un scientifique, conduit à connaître ses limites. En l'espèce, vous nous posez la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'un attentat ou pas. Je crois que l'humilité aurait commandé à mes co-débatteurs de dire que l'enquête est en cours et qu'on doit attendre la suite de cette enquête. Mais là, on met un peu dans l'émotion la charrue devant le bœuf et on commence à se perdre alors que nous sommes dans un domaine où sur ce plateau devraient être des experts en aéronautique. Que je sache, aucun d'entre nous ne se trouve être expert dans les domaines. Voilà ma première observation. Et ma deuxième observation concernant l'amoureux de Kabila fils, je m'imagine, je crois qu'il faut faire la distinction nette entre l'amoureux de Kabila fils et de Kabila père, les musées. Parce que quand vous dites amoureux de Kabila fils, en même temps muséiste, c'est comme si Kabila père et Kabila fils avaient la même philosophie politique. Il était venu avec Mouzé depuis 1997. Il était dans les groupes. Je ne vais pas vous donner l'histoire, mais c'est quelqu'un qui a été dans les combats. Mais ici, je le reçois comme politologue et analyste politique. Parce qu'il est politologue, il devrait connaître ses limites. On ne peut pas se dire en même temps proche de Kabila fils et en même temps être du courant Kabila Mouzé. Ici, il n'y a rien de biologique. En politique, ce n'est pas un problème de biologique. C'est un problème d'adhérer à des idées, à des courants philosophiques. Voilà. Donc je ne pense pas que Kabila fils a le même courant philosophique que Kabila père. Et donc on ne peut pas être de deux à la fois. Une fois que l'on a dit cela, je pencherai beaucoup plus du côté de notre ami Monsieur Emmanuel, madame. Monsieur Emmanuel, qui me semble beaucoup plus dans une analyse totalement un peu curieuse et étonnante pour un jeune. Donc on ne peut pas être aussi jeune en politique et en même temps sans s'inspirer de l'histoire pour savoir d'où l'on vient. Quand vous voyez un jeune comme lui, il peint les tableaux totalement sombres du régime Tshisekedi. Alors je ne comprends rien, parce que si l'on peut être en comparatif, il dit qu'on est dans un état dictatorial et il dit qu'il y a même plus de recul dans le régime Tshisekedi que dans le régime Kabila. Mais alors, on vient d'une autre planète. Ce n'est pas pour rien que nous avons créé l'État des droits en marche, parce que depuis l'arrivée de Tshisekedi, l'État de droit est en marche. En termes de respect des libertés et des droits fondamentaux, Tshisekedi, mi-mandat en cours, donc son deuxième mandat, donc pratiquement 7 ans au pouvoir. On ne dénombre pas de charnières, on n'a pas un chapelet de victimes comme dans le passé. Aujourd'hui, on vient, on s'exprime. Ça, c'est à l'honneur de Tshisekedi qui a fait de liberté et droits fondamentaux son cheval de bataille. Donc, on ne peut pas parler de la démocratie sans le respect des libertés et des droits fondamentaux. Notre ami amoureux de Kabila semblait... Monsieur Lokaka, Papi Lokaka. Monsieur Papi Lokaka semblait être dans une même approche où l'on voudrait nous faire croire que aujourd'hui c'est pire que hier. Mais ça me semble être le mental de coloniser. Vous savez, un colonisé marche en reculant. Il n'avance pas. Quand vous interrogez les parents qui ont connu le colonialisme, ils vont vous dire que sous les Belges, malgré c'était la colonisation,
on était bien. Quand vous arrivez avec Kabila fils, bien qu'il était dans la continuité de régime dictatorial comme Mobutu, on va vous dire, sous Mobutu, nous étions bien. Et aujourd'hui, on veut nous faire voir que sous Kabila fils, on était bien. Moi, je pense que c'est une fausse approche. Et à votre d'oiseau, je vous ai indiqué qu'il y a aujourd'hui, plus qu'hier, le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Je vais vous démontrer qu'aujourd'hui, nous sommes à la rentrée budgétaire. On va vous démontrer que le budget du Congo est passé de 4 milliards. Nous allons en parler. Restons d'abord à la première thématique. Non, je suis à la thématique. Je suis en train de démontrer que nos deux amis en face, leur comparaison entre les deux régimes, je ne sais pas d'où ils ont tiré les éléments ou les paramètres d'analyse. Et aussi, je parle la même langue qu'Emmanuel quand il dit du Tourna. Du Tourna, ça ne veut pas dire ce qu'il dit. Bon, je crois que je parlais de Chiluba avant lui par rapport à mon âge. Et je maîtrise bien cela. Donc, du Tourna, ça veut dire simplement les villages ou le pays. Maintenant, est-ce que du Tourna, ça veut dire l'État? Alors, quand il parle de l'État, on ne sait pas qu'est-ce qu'il entend par l'État. Okay. Parce que s'il comprend un peu ce que c'est l'État, il ne peut pas reprocher à Tshisekedi le fait que les gens n'ont pas du pain, n'ont pas de l'eau. Il dit que l'État est absent, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'autorité. Tout ça, alors, dans l'État, il y a de limites de responsabilité. Un État, c'est une répartition de pouvoir. C'est ça, l'État démocratique. Donc, on sait qui fait quoi. Et puis, nous sommes dans un État décentralisé. Ce qui s'est fait au Bas-Congo, au Kasaï, ça relève des pouvoirs provinciaux et qui ne peut pas être imputable à Tshisekedi. Voilà. Si on a pris tout ça comme ça, c'est pour ça que nous proposons, nous, c'est État des droits marche, on propose, n'est-ce pas, qu'il y ait ce que nous appelons changement de constitution. Et à partir de là, avec le changement de la constitution, nous prenons un régime présidentiel. Et quand nous avons un régime présidentiel, nous aurons à ce moment-là un seul qui dirige. Évidemment, il ne faut pas confondre que le régime présidentiel, ça serait un pouvoir d'un seul. Et on est au moins sûr qu'il y a un mandat et qu'il y a une administration. Et c'est cette administration qui est responsable de tout. Alors, pour mon ami les DG, bon, Takizala, j'aime très bien de prendre l'exemple de France où on prend Orly, Charles de Gaulle, qui sont des vols commerciaux, et puis après, on prend des aéroports comme Bourget, tout ça c'est très bien. Mais aujourd'hui, cher ami, Paris ne s'est pas fait dans un seul jour. Et donc, je pense qu'il n'y a aucun mal d'atterrir dans l'aéroport dit civil. Et quand on conteste, ce n'est pas un aéroport international. Je ne sais pas si nos amis ont des critères de ce que l'on appelle l'aéroport international ou pas. Parce qu'il ne faut pas venir ici commencer à remettre des choses en cause. Non, c'est M. Manuel qui a dit que ce n'est pas un aéroport international, mais M. DG a donné plus les éléments. Je parle globalement. Donc, je suis en train de démontrer, déjà dit, qu'on aurait, il a raison, qu'on aurait pu peut-être penser que l'on fasse de l'aéroport de Ndolo ce qui pourrait être l'équivalent de Bourget, pour parler de la France, d'où il vient apparemment. Donc, on veut bien, ça c'est une idée que l'on veut, novatrice. Alors, il fait une proposition, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme ça qui viennent avec des idées en proposant que nos deux amis en face qui viennent dans leur émotion la plus totale pour commencer à nous débuter des choses qui ne reposent sur aucun critère. Merci, maître. Une fois que l'on a dit ça, je suis en train de ramasser ce qu'ils ont dit. Je crois que s'il nous faut nous allons rebondir. Élever les débats, je crois qu'ils sont jeunes et que nous devons tous réfléchir pour l'avenir de ce pays. Merci. Quand on parle de l'unité, j'aurais voulu qu'aujourd'hui les deux puissent être pendant le temps de guerre, n'est-ce pas, dans l'unité, tous comme un seul homme derrière les chefs pour bouter l'ennemi dehors. Merci. Maintenant, merci. J'en ai fini d'une seconde. Je me retrouve être avocat de la société que l'on a citée. Je me demande pourquoi cette société est toujours marginalisée.
parce qu'on vous a dit que les coupes électrogènes auraient dû être achetées à la société Citele, qui a la spécialité, qui a l'expertise en la matière, mais malheureusement, on a acheté chez une autre société que la société Citele, que je connais, dont je suis avocat, mais on se bute chaque fois à être, pas être reconnu et être écarté du marché. Je vais finir par vous indiquer, par exemple, que les rebelles actuels, les détourneurs de fonds, avaient détourné le plancher de la même société Citele. Alors on se demande pourquoi cette société, elle est une société congolaise qui nourrit le salarié congolais, capital à 100% congolais, mais avec un savoir-faire, mais chaque fois écarté du marché. Je ne sais pas, est-ce qu'on a le malheur d'avoir eu un régime qui sont en train d'acclamer les deux. Merci. Merci, Maître Oscar. Merci, Maître Oscar. Je vous ai laissé suffisamment de temps parce que vous étiez en train de ramasser les propos de vos trois co-débatteurs. Mais pour, à la deuxième parole, je veux vraiment veiller à ce que vous puissiez avoir les mêmes temps d'antenne. Alors, Monsieur Papi Lokaka, si j'ai dit que vous êtes amoureux de Laurent Désiré Kabila parce que vous étiez venu avec lui, vous avez émergé du côté de Joseph Kabila Kabange, vous avez formé beaucoup de communicateurs, des DG, des gens qui sont en train d'évoluer dans la société que moi je connais personnellement. Voilà. Monsieur Papi Lokala, s'il y a les arriérés à payer, vous pouvez le payer, mais prenons la deuxième thématique, la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Pensez-vous que la présence de Vital Kamerhe dérange aujourd'hui le régime Tshisekedi? Je remercie sincèrement. Je salue Maître Oscar Moubiaye. Maître Oscar Moubiaye. Je vous salue aussi. Je crois que moi je vous connais une trentaine d'années. Je vous connais une trentaine d'années et je le parcourais de processus, de différents acteurs politiques actuels. Je m'excuse. Et donc, le pays de Simon Kimbangu et de Kimpavita, le pays de Kasavubu, de Mobutu, d'Etienne Tshisekedi, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila et de Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce pays que vous voulez limiter. Il y a ce qu'on appelle en sciences, pour moi, je suis politologue de formation, la rangue politique. Il est votre jeune frère. Quand il parlait des non-États, moi je suis politologue, je pense que je suis dans un État. Je le laisse, j'ai mes attitudes. Et donc, il y a la rangue. Et ce que nous avons comme problème dans ce pays, c'est la rangue. Et tout commence par des discours. Des discours. Et qui, certainement, ne participent pas à la cohésion nationale. Vous avez dit c'est votre jeune frère. En répondant, vous ne participez, je m'excuse, à la cohésion nationale. Vous minimisez les acteurs et le niveau. Nous venons réfléchir au-delà. Quand j'invoque la notion du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, et nous avons une agence de renseignement, et je propose une direction d'intelligence et de sécurité. C'est juste pour essayer d'analyser des questions fondamentales de la société. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être encadré par Dieu. Justement, avec beaucoup de personnes, Kikiti Mabine Ramazan. Je connais Papa Etienne Tshisekedi, Papa Di est vivant. Et donc il y a des choses que nous, vous pouvez être géant, grand frère, mais vous ne maîtrisez pas au regard de ce beau pays. Et ce qui nous tue, c'est la rangue, la communication, le lait, l'arrogance des acteurs. Je minimisais le fait. C'est un pays de 12 pays de l'Union européenne. Ce pays, le Kimbam, un pays hautement stratégique
tout le monde tremble par l'uranium du Congo. En dehors d'autres minéraux. Il y aura des coups. Je ne parle pas parce que les autres vont dire les attentats. C'est à répéter. Le chef de l'État, c'est la seule personne où chaque jour, sa sécurité est bouleversée. Tu ne passes pas comme ça, tu ne sors pas comme ça. Il faut avoir les nerfs. Et en dehors de ceux qui sont officiers, il y en a ceux qui veillent sur lui, sans être payés. Ce n'est pas une matière facile. Quand il parle sur l'aspect anthropologique et il évoque sa langue maternelle, j'ai un anthropologue derrière. Je l'ai amené, je crois qu'avec le temps. Autrement dit, il a le regret de voir son grand frère à tout, il n'arrive pas à satisfaire la communauté. C'est comme ça qu'il évoque sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre lui. C'est ça l'anthropologie. Il pleure dans sa langue maternelle. C'est ce qu'il fait. Sa communication n'est pas incidentielle. Il évoque sa langue maternelle dont le président peut attendre. C'est ça le bureau d'analyse et d'intelligence. Pour avoir ces amertumes. Il ne parle pas parce qu'il vous aime. Il parle avec amertume. 2 minutes, Chiquet. C'est là, c'est comme ça que j'ai évoqué une direction de sécurité. La question de la pétition. J'arrive. 2 minutes. Une parenthèse. Parce que quand vous avez une bonne direction de sécurité et d'intelligence en termes d'analyse, ça fait 40 minutes. C'est dangereux et incidentiel. Et on ne communique pas. La sécurité devrait détenir cette communication parce que c'est stratégique, parce que c'est le père d'une nation. Ce n'est pas une information à la portée de tout le monde. Mais la RVA a communiqué. Dans la géostratégie, c'est-à-dire qu'il faut contenir parce que l'information n'est pas bonne. Ça atteint la sûreté de l'État. Et ça, c'est les techniciens, ce n'est pas le français d'analyse. Il faut avoir travaillé dans des structures de sécurité pour savoir comment protéger un chef. Il y a même des pays qui ont fait 2 à 5 ans sans président. Et il y a un cuisinier qu'on présente en attendant qu'on soigne le président. Quand vous... Je m'excuse. Vous en connaissez un pays comme ça? Je parle en connaissance de cause. Je veux en citer un seul. Je m'excuse. Maître, je m'excuse. Je parle en connaissance de cause. Il y a des non-dits en politique et en sécurité. Nous ne pouvons pas amplifier ce qui serait mal. Et nous, comme État, nous ne sommes pas obligés de présenter aux yeux du monde que nous sommes faibles. Il y a des communications internes pour nous. Puis il y a des communications internationales. C'est un danger quand ça fait 40 minutes. Et ce n'est pas à nous, comme pays, comme structure de sécurité, de faire cette promotion. Merci, vous avez suffisamment payé les arriérés. La question de la pétition. Je rentre dans la pétition. Est-ce la tête de Vital Kamerhe dérange aujourd'hui Tshisekedi? Je parle que, en termes structurels, en termes d'organisation, de séparation du pouvoir, le pays serait en guerre. Une partie du pays n'est pas en harmonie avec le centre, et que le chef de l'État a prêté serment sur l'intégrité territoriale et l'obligation d'unir le pays, et dans le camp où vous appartenez, qui se réclament, qui sont dans une union hautement sacrée, il se passe des divisions. Des divisions. Ce qui aura comme incidence de 2 institutions.
le Parlement. Et puis comme le gouvernement serait l'émanation du Parlement, et donc le gouvernement aurait aussi un problème sur l'incidence quand dans une session budgétaire. Et donc, pour les sages, au regard de la guerre, de l'incidence sociale, quand il parle de son dit-on, transport, logement, ça a commencé depuis longtemps, c'est la même chose, les routes, les enseignants, rentrée scolaire. Pour la première fois dans ma vie, je pensais que c'est l'étudiant qui revendique pour un professeur, mais je vois un professeur revendiquer, c'est absurde. Les médecins et tout ça, heureusement que je salue mon frère Liaou, qui a mécanisé la plupart des médecins et d'autres, il a atténué la chose telle que présentée. Il y a trop de cahiers de charge. Mais la famille politique qui se réclame du président de la République doit avoir un centre de compilation des données ayant tracé ce qu'on appelle la gestion des émotions et des humeurs. Parce que quand vous êtes dans une famille politique, tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être président de l'Assemblée nationale, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour réguler, gérer les émotions, les passions, pour atténuer les ambitions. Parce que dans le cas contraire, ça affaiblit. C'est lui qui est votre leader. Une famille qui se divise. Et c'est comme ça que lui pleure de son dit-on, de son grand frère. C'est-à-dire, il craint. Son rôle, c'est il craint qu'il y ait un danger. Il pleure qu'il y ait un danger. Au lieu que des gens arrivent à résoudre le problème de la société, entre eux, ils s'entretuent. Voilà pour aider même la démission. Comme conséquence, vous seriez faible. Et je rentre pour le président de l'Assemblée. 5 secondes, 5 secondes. Et le président du Sénat. Il y a lieu de créer l'harmonie. C'est tellement important que quand les ambitions sont démesurées, je dis bien démesurées, moi j'ai eu l'opportunité de les connaître. La plupart des cadres que vous parlez là, en tout cas généralement dans ce 30 ans, moi je les connais. Ils sont les mêmes. En tout cas pour vous, peut-être nouveau, ils sont les mêmes. Ils ont les mêmes ambitions, les mêmes habitudes. Je m'excuse, je suis un sociologue. Les faits en sociologie ne se répètent pas. Merci. Mais quand tu vois l'ossature, c'est les mêmes d'hier. Merci. Les mêmes. Merci. Ils ont les mêmes techniques, les mêmes méthodes. Mais arrêtons quand même pour la cohésion. Merci. Pour l'unité. Et même pour la beauté. Je vais chuter un peu, donnez-moi. 5 secondes, 5 secondes. Vous avez dit que vous êtes chercheur et scientifique. Moi, je lis un penseur. Vous le connaissez aussi, Roger Schwarzenberg. Il parle d'un état spectacle. Et tu sais, cher Rémi, quand vous désacralisez l'État, il parle de l'État, on ne désacralise pas l'État. C'est le mythe, c'est le monstre. Le président, c'est le Léviathan. Il n'a pas de cœur, il n'a pas d'amis, il a la famille pour plaire. Mais, c'est un esprit. Et donc, tout discours ayant trait à la flatterie ne peut pas entrer chez le Léviathan. Merci. Et donc, si on ne prend pas garde, on détruit le monstre. Merci. Merci, monsieur Papi Lokaka. Quelqu'un m'a écrit ici en me disant Lokaka avait également travaillé avec Kamere et il a vu Chadar venir en politique. Je ne sais pas trop si c'est vrai. Non, alors, non, pas voilà. ça. Non, je ne sais pas si c'est vrai. Excusez, les mêmes histoires que nous parlons à notre cher aîné ici. Évitez-nous ces jeux de pas de problème, pas de problème. Avec nos aînés. Souvent, c'est pas de problème, pas de problème, pas de problème. Merci. Alors, monsieur le DG Mathieu Takizala, je précise bien que vous êtes économiste.
vous aimez bien que les Congo se développent. Mais la deuxième question, c'est sur les pétitionnaires. Ils ont dit que Cameroun ne les inspire plus confiance parce qu'il y a la mauvaise gestion. Pensez-vous que c'est juste un problème des ambitions, comme M. Lokak a dit, autre que je m'y mette, autre de cela que je m'y mette, ou soit ils sont là pour aider les chefs de l'État d'accomplir la mission. Bon, le Parlement, c'est toute une institution. Et dans tout le Parlement, quand vous regardez aujourd'hui au monde, ça bouge. Et vous devez savoir que la science est universelle. Okay. Tous les gestes sont universels. C'est vrai qu'on va mettre notre petite dose nationale, mais quand vous êtes avocat, vous tenissez à l'université des choses. Si vous êtes économiste, vous tenissez aussi à l'université des choses. Je crois que nous devons chercher à faire avancer le collectif. Le problème aujourd'hui, que M. Kamere, c'est un député, et avant de devenir président de l'Assemblée nationale, il est élu par les homologues du président Kamere, confrère dans le sciences économiques. Alors, quand vous voyez par exemple, le Parlement fonctionne comment? Il a des groupes, il a des commissions. C'est ce qui fait la force d'un Parlement. Et chaque groupe défend l'idéologie politique. C'est pour ça qu'on dit qu'en politique, les intérêts, l'amitié n'existe pas en politique. En politique, ce sont les intérêts idéologiques. Aujourd'hui, le vrai problème, la sociologie de la vie démocratique du Congo, on n'a pas vraiment cherché d'avoir ce qu'on appelle, parce que la politique commence par les classes sociales des uns et les autres. Et quand vous regardez aujourd'hui, on a popularisé la vie démocratique du Congo. On doit savoir qui on peut appeler quelqu'un de gauche, qui peut être de droite, qui peut être du milieu. Mais quand vous regardez la classification sociale de la vie démocratique du Congo aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout le monde est plus casé dans le populisme ou dans la classe populaire. Et les députés ont une mission par rapport à leur circonscription électorale. Ça veut dire qu'ils sont là pas pour être fixes, mais ils doivent être mobiles, pour faire bouger des lignes. On ne vient pas à une législature pour regarder. Il faut changer. Malheureusement, il y a beaucoup de textes qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo qu'on ne met pas en application. Il faut d'abord réévaluer les textes. Ils sont en République démocratique du Congo. Mais une pétition, ça s'est fait. Regardez en France. Allez, actuel. Mais mon frère ne veut pas qu'on parle de l'exemple de la France, mais on va le prendre parce que c'est le... Non, sentez-vous à l'aise. Nous sommes un pays francophone. Qui ne vous influence pas. Nous sommes un pays francophone et la France fait partie des nations francophones du monde, malgré que nous sommes première démographie de la francophonie. Ça veut dire que quand vous regardez aujourd'hui en France, Emmanuel Macron veut diriger comme Edingwe. Oui. Comme Edingwe, vous savez, avec des bisexes. Avec des bisexes, qu'est-ce qui se passe? Deuxième mandat d'Emmanuel Macron, combien de premiers ministres? Personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Les extrêmes ont occupé le grand couloir. Et à quel moment les extrêmes occupent le couloir républicain? Lorsqu'il y a des frustrations dans le terrain social. Et c'est là où le repli identitaire se fait. Quand vous voyez le Parlement va faire ce genre de mouvement, ça veut dire qu'il y a vraiment des frustrations dans le terrain social. Que le marché de l'emploi pose problème. Que l'entreprise recule. Que l'administration n'a pas d'appui. Et c'est pour ça que vous allez voir que tout va commencer à se passer comme dans la Troisième République française. C'est-à-dire qu'au Parlement, De Gaulle va partir, il va faire Brazzaville, capitale libre. Et c'est pourquoi? C'est les frustrations dans le terrain social. Et c'est là où tout le monde va tourner autour de la politique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons vraiment bouger. Si aujourd'hui, le marché du travail retourne, beaucoup de mes frères qui sont ici, là, vous ne les verrez pas là-bas. Ah oui, oui. La politique, c'est une mission, c'est une vocation. Ce n'est pas un métier. Il faut réussir dans un domaine quelconque. Mais aujourd'hui, la plupart des domaines, nous les entrepreneurs, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Les contractuels, je vois, heureusement, Maître a dit, comment une entreprise de capitale congolaise, il y a du mal qu'on lui donne le contrat. Et moi, je suis aussi un entrepreneur. Vous comprenez? Tout ça, c'est quoi? Or, la loi dit quoi? Nous avons un texte ici à l'Assemblée nationale sur le petit moyenne d'entreprise. Le maréchal, l'autre fois, disait qu'il ne comprenait pas qu'un capital étranger vient ici pour vendre de beignets. Vous comprenez? Donc, nous devons maintenant travailler, y compris ceux qui ont au perchoir et ceux qui sont ici, ce sont des confrères.
il faut que la démocratie s'exprime dans cet endroit. C'est une chambre démocratique. Regarde à Londres, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas longtemps, la Belgique, qui est le colon qui nous a colonisés, qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Le monde est en train de bouger. Aujourd'hui, il n'y avait pas la Chine d'aujourd'hui, ce n'était pas la Chine il y a 40 ans. L'Inde d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Inde il y a 30 ans en arrière. Et le Brésil a émergé. Ça veut dire que le bloc qui était l'autre fois maître du monde, il se partage. Mais maintenant, le Congo, en 60, on était avec le même niveau avec les autres États que je vous épargne ici. Ok. En 1960. Oui, 60, Dans 65 ans, après, on oui. n'a pas évolué, on est non, espagnol. je vais vraiment exonérer les gens avec ces termes. En tant qu'économiste, on est rationnel et ça peut changer. Il suffit qu'on fasse la ténoire du point de vue et qu'on fait participer tout le monde dans le mouvement social en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une population jeune autour de 65%, hein, la démographie congolaise. Mais quand vous voyez que l'emploi la plupart des chômeurs, c'est des jeunes. Donc on n'a pas réussi 30 ans, les 30 dernières années, à caser des jeunes congolais. Ils sont dans nos ruelles. Vous comprenez? Or, si le 30 ans qui viennent passer, si on avait casé des jeunes congolais autour des plantations, autour des entreprises, dans le bâtiment, ce pays devait être une force économiquement et du point de vue aussi professionnel. 30 ans derniers, on a formé que des politiciens. Mais maintenant, on doit former les travailleurs, les capitalistes congolais, les entrepreneurs congolais, les ingénieurs congolais, les médecins, les architectes qui construisent. Vous savez, les 30 années dernières qui viennent passer ici, il n'y a pas une entreprise congolaise qui a gagné même le contrat dans les autres États africains. C'est vrai, c'est vrai ça? Oui, balance commerciale extérieure, 30 ans. le 30 ans qui vient de passer, on peut ajouter 40 ans, depuis les années 60. Mais j'avais suivi le professeur Mukoko Samba, qui est le Quelle est ministre de l'entreprise? l'économie aujourd'hui, qui avait dit le Congo serait un pays émergent d'ici 2030. Donc à leur époque, avec Matata, il semble qu'il y avait des mouvements. Non. Quand il parlait de l'émergence, c'est qu'il y avait déjà des pas. Delphin. Il est vivant. Hein, il est Delphin, les 30 dernières années, on a pris le coup de fouet du côté économique. Si vous me dites dans les années 70 et qu'on avait des hommes forts, parce qu'en 69, pour montrer la force de l'économie démocratique du Congo, on a eu un homme du secteur privé qui a créé une banque, la première banque dans la sous-région. Vous comprenez? Et aujourd'hui, quelle est la banque des capitaux privés congolais? Elle n'existe pas. Vous comprenez? Ça, on ne doit pas ignorer ça. Donc, on ce qui doit se passe au retravailler Parlement, ça. c'est la frustration. Oui, quand vous voyez que dans le terrain social, il y a un recul, automatiquement, l'autoroute là se développe. C'est ce qui se passe. Merci, merci DG Mathieu Takizala. Alors, monsieur Emmanuel, la même question à vous. Si les arriérés, vous pouvez les payer, je vais vous donner suffisamment les temps. Pensez-vous que Vital Kamerhe, peut-être sa présence peut gêner le président en 2028 parce qu'il ne faut pas oublier l'accord cash. Hein. Vous pouvez faire des mandats et après ça serait moi. Il est temps maintenant de le sacrifier pour que la voie en 2028 soit plus libre parce que en écoutant Maître Oscar, il y a même la possibilité de changer la Constitution parce que Kamerhe avait freiné, il avait dit qu'il ne faut pas changer la Constitution. Merci. L'État veut dire du tout. Je renvoie à... Vous aimez bien votre langue. Bien hein? sûr, je vais renvoyer à mon cher aîné de lire L'État misérable de Père Léon de Saint-Moulin, qui vient de nous quitter. Un excellent historien. Il faut lire aussi Magika Kalanda, il faut lire Bobo Kayembe, tout ça. Je peux vous renvoyer plus loin pour lire Martin Bakolo Wailunga, l'ancien archevêque de Kananga, qui a écrit Chemin de libération. L'État Moulamatadi. Quand on dit Fumwa Ditonga, c'est-à-dire chef de l'État. Mais pourquoi vous vous dites que Ditonga ne veut pas dire l'État? Alors, je voulais porter cette correction-là. Vous parlez de... Moi, je suis venu ici pour faire... pas pour faire des analyses en tant qu'analyste politique. Je suis politique. Je ne suis pas analyste politique. Je ne suis pas historien, je ne suis pas avocat.
Je viens ici comme politique. Sentez-vous Vous à m'avez l'aise. invité comme politique. Vous me parlez d'un parlement. Est-ce qu'il existe un parlement? Ce parlement est constitué, mon cher ami, des gens qui ont été nommés. Les parlements n'existaient pas chez nous. Bien sûr, sur le plan formel, on dit ok, il y a un parlement. Mais est-ce que le parlement est légitime? Apparemment, vous Parce êtes que un dépasséiste. s'il vous plaît, nous avons été aux élections en 2023. Est-ce que nous avons obtenu des élections libres et transparentes? Est-ce que les élections de 2028 ont été crédibles? La réponse est non. Voilà l'origine de toutes ces frustrations dont parle Monsieur Takizala, mon cher Takizala ici. Ok. Le départ n'a pas été bon. Cela démontre aujourd'hui qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, rien de bon ne va se réaliser. Parce que le Parlement est constitué des gens qui ont été nommés par M. Kadima. Nous avons eu des élections teintées de corruption où M. Tshisekedi s'est autoproclamé président de la République. On n'a pas une élection crédible. Et comment nous pouvons avoir aujourd'hui un Parlement, des gens responsables, qui soient quand même à mesure de se focaliser sur des véritables questions sociétales pour répondre aux aspirations de la population congolaise. Donc, ce Parlement est à la merci du Et président. donc, ces parlements, c'est un Parlement des gens qui ont été nommés par des élections que nous avons qualifiées comme des forfaitures électorales. Vous et Denis, c'est ça. C'est ça n'est pas ici. Vous avez affaire à M. Malango. Oh, pas de problème. Des élections qui sont mal déroulées dans notre pays, qui ont pris une semaine, où nous avons un président de la République qui s'est imposé au pouvoir, où il y a eu des députés nationaux, des députés provinciaux et des sénateurs qui ont été nommés. Et qu'est-ce que nous avons à attendre avec ces parlements? Rien de bon. Et parler aujourd'hui du Caméré, moi je pense que c'est... Je ne peux pas me focaliser sur cette question-là. C'est un passe-temps. Excusez-moi de dire ça. Mais j'appelle simplement à notre peuple de ne pas faire confiance à ces parlements et de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes au bout du mur. Le régime de Tshisekedi est entre les marteaux et l'enclume. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir démissionner. Il ne peut pas démissionner parce qu'il semble qu'il est légitime. Et puis il va changer la Constitution en écoutant Maître Oscar Mobiaï. S'il ne peut pas démissionner, nous appelons à un succès populaire pour que la population congolaise s'assime. Vous faites allusion à l'article 64 Effectivement, que la population s'assime parce que nous avons un régime irresponsable. Nous avons un régime, excusez-moi le terme, des incompétents. Et aujourd'hui, c'est montré noir sur blanc que ce régime est venu au pouvoir pour s'enrichir. 90% des gens qui entourent M. Tshisekedi sont des gens qui sont venus se faire des carrés minieux pour remplir leurs poches. Et quelle est la part de la population congolaise? Non, vous avez l'avocat Quelle est la part de cette jeunesse aujourd'hui dont le maître avocat fait allusion? Il faut retenir que ceux qui ont amené la révolution française sont des jeunes comme moi. Raison pour laquelle nous parlons à cette jeunesse aujourd'hui de comprendre que le pays est en train de sombrer. Si nous ne faisons pas attention, et aujourd'hui notre pays est balkanisé. Non, le pays n'est pas balkanisé. Le pays est balkanisé. Il ne faut pas affirmer. Il y a des rebelles de l'autre côté, il y a des Congolais de mauvaise qualité, mais le pays n'est pas balkanisé. Parce que nous avons un régime en face qui n'arrive pas à comprendre que le pays est aujourd'hui en train d'être divisé et émietté. Et ce qui se passe, c'est la distraction devant la population congolaise pour faire semblant de montrer comme si les choses vont mieux. Les choses ne marchent pas très bien. Le pays est divisé déjà. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois qu'il y ait des groupes de rebelles qui récupèrent un peu quelques territoires? Parce que sous Kabila, on l'a vu, et puis les Congolais revenus unis, ainsi de suite. Il ne faut pas dire c'est ce que nous attendons chaque jour. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est lui qui est venu trouver cela? Tu sais qu'il est venu trouver, les peuples étaient déjà affamés. Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela. Il a hérité une bombe, il semble. Pourquoi ils sont venus au pouvoir si ce n'est pas pour apporter des solutions à ces problèmes, ces gros problèmes qui traversaient la population congolaise? Quel est l'objet de leur présence au pouvoir? Pour se faire des carrés minieux?
pour porter des belles vestes, pour voyager partout dans le monde, c'est faire des photos avec Macron, avec Trump. C'est de ça qu'ils sont venus faire au pouvoir. Non. Il est temps que cette population, dont mon cher aîné vient de parler, se réveille pour dire non à ces systèmes corrompus, un système laxiste qui est au pouvoir aujourd'hui, de pouvoir plier bagages et partir. Parce que le peuple congolais en est déjà marre. Le peuple congolais, je vous parle, est fatigué de ces systèmes. Et quel peuple vous parlez? Nous n'avons pas Parce qu'il besoin. semble que le régime est en Nous train n'avons quand pas même. besoin de tous ces spectacles que nous voyons à l'Assemblée nationale. Dans Ils cet ne sont- spectacle. Ce sont des spectacles inutiles. Le peuple congolais n'a pas besoin de ça. Ils ont été nommés, quoi qu'il en soit, quand même pour faire les travaux dont les peuples attendaient. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ce sont un groupe de députés nationaux qui réclament les avantages. Et où est les avantages du peuple congolais? Il n'y en a pas, mon cher ami. C'est le temps que vous, journalistes, que nous, peuple congolais, nous puissions nous assumer pour dire non à ce système corrompu, à ce système laxiste qui est venu au pouvoir pour se faire de l'argent sur les dos de la population. C'est un groupe, tout simplement, vous avez, vous voulez que je retire les mots malfaiteurs, mais j'ai dit ces gens sont des escrocs de la République. Et ils sont venus se faire de l'argent et nous, peuple congolais, vous et moi, nous sommes appelés à dire non à ces systèmes. Sinon, si nous ne disons pas non à ces systèmes, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer lorsque ce pays sera balkanisé demain. Merci. Parce que le pays est déjà balkanisé. Non, le pays n'est Et pas aujourd'hui, balkanisé. s'il vous plaît, Et puis il ne faut pas la appeler les gens plus les grande escrocs. partie, parce que la grande partie de notre pays est déjà entre les mains de certaines troupes rwandaises. j'ai l'impression aujourd'hui que qui vous êtes un siègent. prophète des malheurs. Hein? Vous S'il voyez vous un plaît. Congo S'il émietté, vous plaît. balkanisé. Je suis un prophète. Moi, j'ai voté pour M. Tshisekedi en 2018. Ok. J'ai voté Vous pour regrettez votre vote? S'il vous plaît. J'ai voté pour le président Tshisekedi en 2018. En 2023, je suis allé comme candidat sénateur. J'ai également demandé le soutien de l'IDPS pour que je sois élu sénateur. Mais fort malheureusement. Tous Donc les vous êtes députés, infiltré, hein. s'il vous plaît, tous les députés, je suis en train de vous montrer la mauvaise volonté, la mauvaise foi de transformer la société congolaise Ok. de ces gens que vous appelez de l'IDPS qui sont au pouvoir. Vous savez combien un député, chaque député de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, combien ils m'ont demandé? Combien? 48 $ par député. Moi, j'avais besoin de 5 voix pour être élu sénateur. Un député me demande 40 000 $. 40 000 $. 40 000. Ok. Et j'ai eu 0 voix. Parce que je n'en avais pas. C'est ça, l'état de droit dont vous parlez. Et sous Kabila, je n'ai jamais été arrêté parce que mon cher aîné parle de l'état de droit. Il n'existe pas l'état Ça a de droit. évolué sous Nous sommes dans un Tshisekedi. état dictatorial. J'ai été arrêté 4 fois déjà, maintenu dans les locaux de l'ANER, Sous Tshisekedi. sous Tshisekedi. Oh. Je n'ai jamais été transféré à la justice. J'ai passé une année dans les locaux de l'ANER. C'est ça l'état de droit dont vous parlez. Donc vous êtes une victime de ces régimes. J'ai dit, je suis victime de la mauvaise gouvernance de ces régimes. Et mon cher aîné ne peut pas parler ici de l'état de droit. Je vous assure que l'état de droit n'existe pas. Nous sommes dans un état totalitaire, dictatorial. Et nous devons faire attention, ces régimes est venu étouffer même la démocratie. Étouffer notre démocratie, qui avait déjà un élan. Dans ce Kabila, c'était mieux que sous Tshisekedi. Vous parlez de M. Kamere. Je ne vais pas parler de ce monsieur parce que ce monsieur a été arrêté déjà, envoyé en prison pour détournement. Non, il a été acquitté. Il a été acquitté par demande de qui? Vous dites? D'un président de la République qui demande à la justice pour que celui-là soit libéré parce que c'est un père de famille. Kamere était coupable. Était coupable, vous le savez. Chité, chité, Mais chité. est-ce que c'est de ça que le peuple congolais attendait? Merci. Mais non. Merci. Et aujourd'hui, Chité. le peuple congolais n'est pas appelé à vivre ces spectacles. Le peuple congolais est appelé à dire non à ces systèmes
pour que les Congolais vivent mieux dans leur pays. Merci. Alors, Maître Oscar Mobiaï, j'aimais, vous étiez vraiment calme. Autant de messages ici. Les gens sont en train d'apprécier les débats et la qualité des invités. Mais, Maître Oscar, vous pouvez rebondir. Si elle les arriérés, vous pouvez les payer. Mais les gens disent ici, il ne faut pas minimiser vos co-débatteurs. Hein. Il faut avoir un langage un peu clément. Alors, ma question directe, la question de la pétition contre Caméré, est-ce que le grand profiteur, c'est le président Tshisekedi? Et il y a une autre personne qui m'a posé la question ici, que je vous la pose. Est-ce que vous ne risquez pas que ce qui s'est passé dans les pays, le Népal, que ça passe en RDC? Parce que quand M. Emmanuel évoque l'article 64, c'est ce qui s'est passé hein, dans ces pays-là. Les dirigeants, les ministres, ils ont été malmenés. Hein. Quand le peuple s'élève, c'est difficile. Écoutez, je sais pas. Moi, je trouve que quand on vient ici pour discuter du pays, on doit être animé d'une certaine gravité, n'est-ce pas? Et qu'à partir de là, c'est cette rigueur qui peut donner l'impression que je serais en train de minimiser mes frères et co-débatteurs. Donc, je n'ai pas ni ma vision des choses, ni mon éducation. La preuve, chaque fois que vous m'avez invité, je viens répondre et je débat avec quiconque, petit, grand, vieux, on débat. Parce que j'estime que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Maintenant, quand on débat, nous devons faire preuve de rigueur. Alors, c'est peut-être cela qui puisse paraître que je serais prêt de minimiser. Non. Quand je suis face à mon frère Emmanuel et qui appelle à l'insurrection. Je n'appelle pas à l'insurrection, j'appelle à l'éveil des consciences. L'article 104. J'appelle à l'éveil des consciences et non à l'insurrection. Bon, maintenant vous allez, heureusement que l'émission est en rediffusion, vous allez suivre que de votre bouche, j'ai entendu, sauf erreur de ma part, cas cela le tient. Vous appelez à un soulèvement. Et même si c'était un appel à l'insurrection, lorsqu'un régime est irresponsable, lorsqu'un régime dépouille les peuples, il faut les renverser. Ce sont des règles démocratiques aussi. Ce sont temps des paroles, monsieur. Mais il faut les renverser. Non, moi, je n'ai pas de problème. On peut échanger à bâton rompu dans mon temps de parole. Ok. Ok, le principe, quand un régime est irresponsable, mais attention, à force de qualifier l'irresponsabilité, c'est sur cela, avec des mots un peu qu'on vous demande de retirer, que vous ne retirez pas, vous risquez vous-même de tomber dans l'irresponsabilité. Voilà. Donc, quand un régime est irresponsable, je conviens avec vous, il faut le changer, je suis d'accord avec vous, mais de quelle manière on va le changer? C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Dans un État démocratique, et vous l'avez si bien dit, ça voudrait dire, nos ancêtres connaissaient la démocratie, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toutes les définitions occidentales, parce que c'est qu'Abraham Lincoln dit le pouvoir du peuple par le peuple, c'est la même chose que nos ancêtres ont dit, les chefs pour le peuple pour les chefs, et ce que dit le peuple d'abord. Voyez-vous, nous avons un parti politique qui a une idéologie. Maintenant, moi, je ne suis pas de l'UDPS. Maintenant, moi, je ne suis pas dans l'étiquette bon politique que vous. Je ne suis pas de l'UDPS. Encore moins, je ne suis pas du bon politique que vous me prêtez. Mais je suis pour le développement de la classe politique, pour qu'on ait une jeunesse qui réfléchit par elle-même. Et non pas une jeunesse comme vous. Vous dites que votre maître à penser n'est pas là, vous êtes là vous-même. Mais vous n'êtes pas là vous-même, monsieur. Vous êtes là physiquement, mais vous avez les mots qu'on vous a mis dans la bouche par votre idole que vous appréciez, qui par ailleurs c'est un ami. Je ne vais pas citer les gens. Bon, pourquoi? Parce que vous êtes toujours hanté par l'esprit de quand vous êtes frustré d'aller dans la rébellion. De recourir aux armes. Et ça, l'homme avec qui vous partagez de convictions politiques et que vous abulez,
qui est pourtant un garçon intelligent, vous vous perdez d'un manque de constance, de pouvoir penser que vous êtes le seul capable à mieux faire. Donc, oubliez l'esprit de recourir aux armes. Et oubliez de penser que l'article 64 dit ce que vous dites. Non, l'article 64 dit quand on tente d'exercer le pouvoir ou quand on prend le pouvoir par la force. Je ne crois pas que M. Tshisekedi, que vous dites qu'il a été nommé, n'a pas pris le pouvoir par la force. Et il y a une contradiction dans votre raisonnement. Vous dites, j'ai voté pour Tshisekedi en 2018. Mais en même temps, vous dites, Tshisekedi n'a jamais été nommé, il a volé. Alors vous, votre voix là, c'était quoi? À supposer que votre voix... Vous savez qu'en France, on passe par une voie. La réforme de, je crois, 2008, pour mon ami qui aime bien la France. Vous êtes rentré dans l'exemple de la France. Non, parce que Mathieu vous a connu. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble pour être contaminés. Donc, s'il y a de bonnes contaminations, pour un jeune, c'est bien, mais il faut fuir la mauvaise contamination. Même vous, voyez-vous, par votre présentation d'amoureux de Kabila, je n'étais pas d'accord avec vous. C'est normal. Mais quand vous donnez la pensée, je vous vois que vous êtes désincarné de Kabila. Donc vous êtes kabiliste par... Moi, je suis dialecticien. Le problème que vous avez posé dans la science... Merci. Non, excusez, dans la science, il y a deux choses. C'est-à-dire, en faisant la politique, quand il a parlé de quelque chose en survolant, moi j'ai eu l'opportunité de connaître tous ces acteurs. Ils sont passés d'une même école. Et ils se sont transformés, y compris vous. Parce que c'est lui. Je m'excuse. Mais si je peux vous répondre, vous êtes... J'ai géré le fichier. Vous êtes dans mon y compris vous. Vous êtes dans mon temps. Tous, vous étiez dans le même fichier. Tu sais quand Emmanuel parle, tous ces acteurs ici étaient dans le même fichier où moi j'étais. Et ils se sont transformés dans l'autre fichier. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Merci. Nous ne voulons pas que vous ameniez le président Tshisekedi dans les mêmes erreurs. Merci. C'est ce que lui pleure dans la langue maternelle. Mais vous aimez bien sa langue maternelle. C'est on perd le pouvoir. Il est en train de pleurer le pouvoir de son grand frère. Merci. Alors, c'est ça lui. Maître Oscar, continuez. Emmanuel, c'est ça. Voilà. Il pleure il pleure le pouvoir. S'il vous plaît, Maître Oscar. S'il vous plaît, Maître Oscar, continue. Emmanuel est hanté. les démons d'hier qui recourent aux armes pour prendre le pouvoir. Ce sont ces démons-là qui l'hantent et qui le fréquentent. À partir de là, nous voulons qu'il soit exorcisé pour qu'il se désincarne comme vous. Vous êtes désincarné. Vous pouvez aimer Kabila, mais dans la pensée, on sent que vous êtes en train de proposer des choses qui nous avancent. Mais maintenant, dire que l'on démissionne par le président de la République, je crois que c'est une manière de parler, parce que peut-être frustré, quand il dit que le Parlement c'est du théâtre, alors qu'il est avec son idole qui l'inspire beaucoup. C'est qui mon idole, s'il vous plaît? Delphin mieux placé. Non, mais je n'ai pas d'idole, en fait. Bon. Continuez. Alors qu'il a été au Parlement, et l'on sait qu'il a fait un passage brillant par ailleurs au Parlement. Donc à ce moment-là, est-ce que c'était un Parlement nommé, théâtral, ou alors le Parlement n'est Parlement que quand vous y êtes? Donc je pense que, cher ami, il faudra ici poser les problèmes de l'avenir du pays. En posant les problèmes de l'avenir du pays, nous disons que Tshisekedi n'est pas en train de tout réussir, mais nous disons au moins qu'avec lui, nous avons fermé la parenthèse sombre de notre passé et qu'aujourd'hui, le pays est sur les rails et que... Mon cher ami, quand vous faites déjà, c'est comme vous voulez mettre. Moi, quand on me met trop, je m'arrête. Vous avez compris que j'ai laissé les amis prendre mes minutes. Donc, à partir de là, je crois que du point de vue économique, il y a eu de réflexion. Du point de vue politique avec notre ami
Le caca? Le caca, je préfère comme ça parce que désormais il doit être exorcisé des kabylismes, que ce soit père ou fils. Parce que je trouve que sa pensée-là, c'est une pensée progressiste et que j'invite également à notre ami Emmanuel de s'aligner sur une jeunesse montante qui se dépouille des démons du passé. Bon, moi je pense que c'est un peu cela. Je ne suis pas là pour maintenant commencer à démontrer comment et pourquoi aujourd'hui. Mais lui, il est victime du régime Tshisekedi. Il a dit qu'il a été dans les geôles de l'ANER, ainsi de suite. Quand on parlait de l'état des droits, il n'a pas vu cette avancée. Mais je lui demande l'avancée, c'est qu'il soit là avec nous. Pas sous l'autre régime. Quand on a été dans les geôles de l'ANER, on n'y sort pas. On ne vous voit plus en vie. Voyez-vous. L'ANER, c'est un service de renseignement. On ne sait pas pour quelle raison il y a été. Nous sommes heureux qu'il soit avec nous, sortant de l'ANER. En bonne santé. Mais sous l'ancien régime, quand on dit que vous êtes allé à l'ANER, vous étiez porté disparu. Vous étiez donné pour mort. Vous voyez, il y a cette humanisation de ces services-là. La preuve, aujourd'hui, vous avez l'administrateur de l'ANER. Je crois que peu de gens le connaissent dans la rue ou entendent parler de lui. Mais à l'époque, tout le monde connaissait Kalev. Pourquoi? C'était le régime de la terreur. Donc vous comprenez, nous devons apprécier les choses. Et maintenant, il ne faut pas commettre une erreur de nos amis socialistes. Les socialistes ont pour un défaut de pouvoir parler du social, de manger, mais de ne pas parler de la production. Parce que vous ne pouvez pas dire nous voulons manger, nous voulons boire, nous voulons, sans vous poser la question de la production qui permet cette redistribution. C'est pour cela, et mon frère Takizala parle de la montée de l'extrême droite dans les différents pays, parce que aujourd'hui la frustration a conduit évidemment à la montée de l'extrême droite. Et malheureusement, pour diagnostic, au lieu de montrer l'ennemi réel, on démontre l'immigration. Alors que l'immigration est une force économique. Mais maintenant, regardez dans les pays africains, ailleurs, en Europe, vous avez les pays d'extrême droite. Mais est-ce qu'en Afrique, vous avez déjà vu un pays d'extrême droite? Un pays nationaliste? Regardez les Indiens qui arrivent ou les Libanais qu'on sort. Il est interdit de faire les petits commerces. Mais vous allez dans le supermarché, on nous vend les kwanga. Alors normalement, on va vendre quoi? Ça, c'est un problème de régulation. Un étranger ne peut pas venir pour vendre les beignets. Mais nous voyons ça se faire. Nous voyons notre ami Emmanuel. Je crois que c'est notre ami Lokaka qui en a parlé pour le président qui revenait de pays pas communistes, parce que le communisme n'existe plus, mais de l'ex-URSS. Mais pourquoi il revenait? Vous parlez de mines, il parle des carrés miniers, mais nous n'avons pas de politiciens qui ont pris des carrés miniers. Un carré minier ne se prend pas comme des cacahuètes qu'on donne. Il faut que nous ne puissions pas commencer à désintoxiquer notre peuple. Les gens, on est en train de penser que Tshisekedi serait parti avec ses amis, sa famille, au Katanga, pour aller prendre des carrés miniers. Mais les carrés miniers ne se donnent pas. Les carrés miniers sont gérés. Mais maintenant, quand on revient pour un pays comme celui-là d'où vient le président de la République, qui est un pays où les sociétés sont des acteurs importants dans les secteurs miniers de notre pays. Vous avez les groupes RG, vous avez Boss Mining, Comidé, tous ces pays-là, toutes ces sociétés-là sont les sociétés de ces pays-là. Et ces sociétés-là ont existé avant l'arrivée des présidents Tshisekedi, quand il y a eu libéralisation du code minier. Et ils ont eu des actions. Alors, vous parlez de l'uranium qui est un minerai stratégique. C'est tout à fait normal que le président aille dans un pays comme celui-là. Mais maintenant, son retour et qu'il y a l'incident, c'est tout à fait normal, comme Lokaka le dit, qu'il y a maintenant ce qu'on appelle communication de crise. Rapport de force entre l'Occident. Il y a des blocs stratégiques. Je parle maintenant de l'arrivée de Tshisekedi. Bon, dans le rapport de force entre
L'Occident, c'est géopolitique. Donc, M. Tshisekedi, qui gère ce pays, à l'avance, il comprend où il doit aller. Il ne fait pas de voyage pour le faire, il prend le risque de sa vie. Mais maintenant, quand il revient à l'aéroport et qu'il y a cet incident-là, il faut dire avec notre ami Lokaka qu'il y a ce qu'on appelle communication de crise. Est-il utile de commencer à prendre des communiqués, à commencer à dire que le président a fait un attentat? C'est ça. Donc, là, on a manqué un peu à ce que l'on appelle communication de crise. Très bien. Alors, une fois que l'on a dit ça, heureusement que vous voyez que nous ne sommes pas d'accord. Les trois, si nous nous mettons d'accord, je pense que notre ami Emmanuel va enfin nous rejoindre et les quatre nous sortirons ici en étant de. Voilà un peu le sujet dont nous pouvons débattre. Malheureusement, l'État nous fait des défauts. Merci. Pour chuter sur ta question. Caméré. Des caméras. 5 secondes. Le problème des caméras, c'est un problème qu'il a traversé des âges. Et en tout temps et en chaque moment, c'est un monsieur qui aime manger avec les diables. Mais laissez-moi finir ma pensée. Je ne sais pas si on n'a pas compris. Mais le cas là est découragé, Papi Lokala. Oui, le cas est découragé parce qu'il ne m'a pas laissé finir. Chité, Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous donner 30 secondes. Qu'est-ce que je veux dire par manger avec les diables? Il n'y a pas en politique, il n'est pas interdit en politique de manger avec les diables. Et d'ailleurs, il va de son courage. Sauf que quand on va manger avec le diable, la sagesse indique qu'il faut être muni de longues fourchettes. C'est ce que je voulais dire. Et quand on veut manger avec le diable, il faut souvent aussi derrière communiquer et expliquer. Alors, qu'est-ce que nous retenons des caméras? Aujourd'hui, l'inquiétude qu'il amène. À chaque fois, il a toujours inquiété, peut-être parce qu'il est souvent mal compris. Et dans cela, il n'arrive pas à mettre en place une bonne communication. Pourquoi? Vous avez eu les dialogues d'Eden Kodo. Pour ou contre les dialogues. Et moi, je me suis dit, mais si Kamer avait raison. Kamer est allé dans ce dialogue dit de l'OIA, avant celui de Senko. Voilà. Il avait opté pour les dialogues. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais il y est allé. Sauf en y allant, l'opinion n'était pas préparée à comprendre son action. Aujourd'hui, au moment où c'est trouble, on les voit en Afrique du Sud. Et tout ça, dans l'esprit des parlementaires, on est un peu inquiet. Et quand on est inquiet, on se dit, mettons ça en place. Mais est-ce que la vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'en voulant dire qu'aujourd'hui il faut des maîtres camérés, est-ce que les contextes s'y prêtent? C'est là que l'on dit qu'il faut appeler à la maturité pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, créer une crise institutionnelle, est-ce opportun ou pas? Mais il doit être appelé du côté de Caméré et les pacificateurs, à un moment donné de vie, de faire le choix où on ne doit pas mettre des difficultés où on va te voir à tel endroit, à Kigali, tu embrasses X, Y, Z, tu manges avec les diables. À un moment donné, quand on n'a pas bien compris, et quand ça crée en moi l'incompréhension. Pas beaucoup de fourchettes. Voilà, mon cher Lokala. Merci. Je demande à la réalisation. Je demande à la réalisation 30 secondes pour chaque invité. Je veux terminer. Mais Monsieur Lokaka, 30 secondes. Mais la session, elle est purement budgétaire. Parce que nous attendons de ce budget pour que les secteurs sociaux soient boostés afin que les petits peuples se retrouvent. Les peuples d'abord ne peuvent pas un slogan. Mouzitou est là, invertébré. Pensez-vous qu'avec Mouzitou, parce qu'il a dit il faut aller à 20 milliards, 20 quelques milliards, pensez-vous que le peuple va se retrouver maintenant? En tout cas, je vous remercie, mais je prends une parenthèse parce que le doyen maître, il s'est fait que dans la communication, il est encore avocat de la société qui nous a commis du tort. Et donc, comme avocat, Emmanuel, tu comprends déjà, donc maître est là. Je m'excuse. Le Congo ici, des Kimpa Vita et des Fomukimba. Excusez-moi, juste une petite seconde. Vous avez bien dit les Congo des Kimpa Vita, sauf qu'il ne fallait pas mettre Kabila dans la continuité de ce. Je m'excuse. Il faut Kimpa Vita et Tshisekedi, mais ne mettez pas Kabila dans cette. Ne soyez pas, ne devenez pas le dictateur dans mon émission. Il est libre de réfléchir. Chaque acteur politique a une histoire. Je
suis né sous le Impair, et donc naturellement on était pionniers. Et puis je me suis retrouvé avec Sangani en 93, 94. Je suis compagnon d'Emzé. Et donc, moi j'ai eu l'opportunité d'avoir un chef de l'État dans le volant, véhicule blanc, monté à l'Uniquine pour nous inscrire. Il s'appelle Laurent Désiré Personne. Et le secrétaire général de l'époque, c'était le professeur Kabeba. Il dit, c'est son frère, il dit, j'amène ces petits pour qu'ils soient brillants. Et je boucle la parenthèse. Et puis on lui a dit, mais vous allez payer les frais pour nous et les autres. Et puis il paye les frais pour tous les étudiants. Fin de signature. Après sa mort. Tous les étudiants Kadoko. Après, je parle pour que tu aies une idée. La personne que tu as. La personne dont un chef d'État va aller l'inscrire. En fonction. Je m'excuse. Hier, c'était par mon père, parce que je me retrouvais comme étudiant. Mais là, et puis, avec Sangani, je connais, chez l'hôtel, vous tous vous le qualifiez d'un étranger, qui était mon compagnon. Lui, il a cité le président. Je parle. Et puis ils viennent à Katangé, et puis ils disent, écoute, pour bien faire fonctionner les choses ici, il faut que le professeur Vundo puisse venir. Et nous étions obligés de faire des démarches pour que le professeur Vundo rentre. Il dit, s'il ne rentre pas, la République ne serait pas fixée. Enfin, et puis il est rentré. Je parle de ça par vous. On n'efface pas l'histoire. L'État, c'est la continuité des services publics. Il y a ceux qui ont forgé un État. Hier, c'était un non-État. Les acteurs sont vivants. Ils créent les désordres qu'Emmanuel regrette. C'est les mêmes acteurs avec le non-État. Et à cette époque, pour réunir l'État, une parenthèse, 5 secondes, pour monsieur. réunir l'État. Et alors, Saïdi Loïto, Tété Kabou. C'était de jeunes qui consultaient des vieux pour voir ce que vous avez vu des Sun City. Merci. On ne fait pas la politique sans les anciens. Merci. Merci, monsieur Lokaka. Je ne veux pas qu'on coupe l'émission. DG Takizala, Mouzitou, invertébré, budget près de 20 milliards. Est-ce il y a l'espoir pour qu'il y ait réellement le peuple d'abord? Bon, si on va mettre toujours le pessimisme avant, ça ne sert à rien que nous soyons parmi les vivants. Parce que l'Éthiopie, les Éthiopiens s'y mettaient le pessimisme, l'Éthiopie ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que nous devons avancer, nous devons réformer, nous devons changer nos habitudes aussi, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force d'un État, c'est la partie aussi de l'action productive, comme Maître Moubiaï vient de préciser. Donc, il y a un dicton d'un peuple qui dit il faut apprendre quelqu'un à pêcher que de l'amener la bouffe. Donc, le vrai problème qu'on a fait dans ces pays, on a agenouillé tout le monde, on n'a pas cherché. C'est pour ça même nos amis qui sont avec des écharpes, parce que c'est la noblesse quand vous portez l'écharpe, mais il faut qu'ils pensent aussi à chercher la production dans la rue. Vous voyez, c'est pas aujourd'hui les slogans sont beaucoup vite hein, avec l'effigie de quelqu'un. Non, mais ça devait être des propositions de fonds pour faire changer la société. Et un budget, qui crée des budgets? En vrai sens, l'État va mettre de politique, mais ce sont des agents économiques. Qui est l'agent économique? La première, c'est l'État, les institutions de l'État. La deuxième, c'est quoi? C'est les entreprises. Troisième agent économique, c'est le ménage. Aujourd'hui, nos ménages et les entreprises des capitaux congolaises, qu'ils soient publics et privés, sont en difficulté. D'où l'importance de créer un plan de relance de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu toujours des frustrations. Quand le maréchal arrive au pouvoir, il a créé des plans. Hein, deux plans. Le premier, c'était avec le FMI, la Banque mondiale, qui a fait qu'on puisse avoir le pont maréchal, tout ça, ainsi de suite. Le deuxième plan de Mobutu, il s'est intitulé Mobutu, le plan Mobutu. Okay.
Vous comprenez? Parce qu'il y avait un problème social, un problème économique. Il fallait... Et le plan Mobutu, c'était 6 mesures, 6 secteurs qui devaient relancer la République démocratique du Congo. Lorsque mon frère Félix Tshisekedi arrive, on a vu qu'ils ont commencé avec un programme. Le programme de 100 jours, ça, en économie, on appelle ça les grands travaux. Parce que quand ça s'effrisse, il faut des secteurs qui poussent, qui entraînent tous les théories keynésiennes. Donc aujourd'hui, les politiques, avec ces sessions budgétaires, il ne suffit pas de donner le montant, mais ils doivent maintenant faire un plan avec des secteurs qui peuvent relancer tout l'acteur ou les agents économiques dans le territoire, parce qu'aujourd'hui, l'investissement requiert, surtout l'investissement local. Il faut qu'on... Moi, il y a des choses de la semaine dernière, je parlais même avec un ami, où je suis allé voir un groupe conservateur de nom ici, où je vois que, bon, dans le Mirail, on voit que c'est une grande structure, mais sans approche économique, sans commercial, et donc il fait encore des détails, ou qui devaient être grossistes. Donc tous ces textes existent. Maintenant, il faut mettre des moyens pour que nous puissions quand même faire de sorte que la plupart de la classe moyenne congolaise affairiste puisse nous donner et les taxes et les impôts et la créativité de ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, 3/4 des enfants ne travaillent pas. Et il faut chercher que de plus en plus, qu'on parle aussi beaucoup de chômage, qu'on parle aussi beaucoup de fermeture des entreprises, qu'on parle aussi de financement des entreprises, ainsi de suite. C'est ça aussi l'importance d'un budget. Merci. Merci. Alors, M. Manuel, 30 secondes. C'est une session budgétaire, même si vous dites que c'est des députés nommés. Mais dis-moi, si eux décident, nous pouvons être sauvés. C'est un budget stérile qui va rien produire parce que... vous avez un moustique invertébré. Rien que de voir les niveaux de la précarité, un peuple qui croupit dans la misère. D'où il est important que ces gouvernements, que moi je construis des bois morts, qui ne font rien. Ce gouvernement doit partir pour laisser place à un gouvernement des gens responsables qui sont appelés à répondre à des véritables questions sociétales, des questions qui touchent au bien-être du peuple. Pas avec un gouvernement, des gens qui sont là pour répondre à leurs besoins égoïstes. Et pour ça, nous disons non. Moi, je pense que ces budgets, on peut l'inventer n'importe comment, mais si ce n'est pas un budget qui répond à la transformation ou au bien-être du peuple, alors ça ne va rien faire. Alors, souhaitons que le peuple congolais demain s'élève pour dire non à ces systèmes qui est au pouvoir, qui étouffent la souveraineté de tout un peuple. Et ça, nous devons appeler à notre peuple d'être debout et de ne pas se laisser faire. Parce que le niveau de la misère, le niveau de la souffrance de notre peuple a tellement atteint un niveau qu'aujourd'hui, il faut un succès populaire. Okay. Si nous n'arrivions pas à nous mettre dans un succès populaire pour dire non à ces systèmes des escrocs qui sont au pouvoir, alors le pays ne va pas avancer demain. Merci, merci M. Emmanuel. Je donne le mot de la fin à Maître Oscar. Malgré vos tentatives pour changer M. Emmanuel, il reste le même. Le mot de la fin. Sur les budgets, s'il vous plaît. Je ne veux pas dire que mon plus grand regret sur ce plateau, c'est de n'avoir pas réussi à échanger Emmanuel. Bon, mais écoutez, on n'a pas cette ambition de changer les hommes. Sur le plan... Il faut changer les hommes. Les mâles congolais aujourd'hui s'appellent M. Tshisekedi. Et si nous ne changeons pas cet homme-là à la tête du pays, le pays va sombrer. Non, monsieur Manuel. Je pense que nous avons un pays à léguer à une nouvelle génération. C'est ce mot de la phrase qui peut terminer. Pour laisser un pays entier. Merci. Maître Oscar Chité, 30 secondes. 30 secondes. Oh, on met dans 30 secondes, même quand on m'arrache 10. 40 secondes alors. J'étais un peu très ému de constater que mon ami à côté de Lokaka était mort de rire. Alors moi je pensais que c'était lui l'opposant radical. Mais bon, monsieur Emmanuel, voilà ce qu'il faut que vous reteniez. Les conseils que je puisse vous donner, ce n'est pas parce que on n'est plus au pouvoir qu'on doit commencer à penser que on a la clé de sortie de tout, parce que celui avec qui vous êtes a été ministre au plan. Et je ne connais pas le plan qu'il a pu laisser. Vous savez, quand vous êtes ministre du plan, je suis avec qui, s'il vous plaît? Je suis avec personne. Vous laissez le projet, et les projets qui se réalisent aujourd'hui sont des projets qui ont été conçus il y a 30-40 ans. Vous comprenez? Donc, venir dire
et prêcher comme si vous étiez politiquement vierge, je crois que c'est une erreur. Mais malheureusement, nous aurons les temps fui et nous aurons l'occasion. Concernant le budget, les problèmes, à mon avis, et je suis heureux d'être avec nos deux amis parce que nous pourrons faire une autre émission. M. Tekizala voilà, et Loka. Le problème, ce n'est pas faire la politique politicienne comme Emmanuel. Nous pouvons aussi parler de l'entrepreneuriat. Ouais. Ça fait partie de la politique. Ouais. Donc, en un mot, le budget, ce n'est pas seulement les chiffres. La question qui se pose dans notre pays, ce n'est pas des budgets de autant de milliards. La question, c'est de comment redistribuer la richesse. Quel que soit le budget que l'on puisse avoir, si on met la clé sur la redistribution des richesses, le problème sera résolu et les gens auront été resocialisés. Je finis par là. J'ai eu le bonheur de prendre le vol avec un ami de promotion qui est ministre des Affaires sociales. Et j'étais très ému de l'entendre dire que le ministère des Affaires sociales, c'est le méga ministère. Parce que ce ministère-là, dans son projet, il s'interroge sur la resocialisation de l'homme. Un homme qui n'a pas d'emploi, est-ce qu'il est encore un homme? Ça veut dire un homme qui ne sait pas manger, qui ne sait pas se loger. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la resocialisation. Donc aujourd'hui, il faut que nous ayons de femmes et hommes, la jeunesse qui travaille. Merci. Et quand on aura résolu ce problème, à ce moment-là, voilà les politiques dont on peut parler. Merci. La politique de dire que Tshisekedi dégage. Non, vous êtes venu faire la philosophie. Merci, merci, Maître Oscar Moubiaï. Merci à vous, chers internautes, pour vos messages, surtout sur WhatsApp. Vous avez aimé l'émission, la qualité. Vous avez apprécié tout le monde, selon c'est dire. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Je vous promets que je vais encore vous inviter pour ces débats purement social, économique, du développement. Je pense qu'il faut offrir aussi autre chose à la population, au lieu tout simplement de citer Tshisekedi et Kabila. Merci à vous. Également, merci au DG Mathieu Tekizala, qui est un économiste, DG de l'entreprise spéciale Garage. Merci, merci. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Également, merci au doyen, le faiseur des hommes, Monsieur Loka. Je sais de quoi je parle. C'est Delphin quand même qui parle. Je sais de quoi je parle. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Monsieur Emmanuel. Vous étiez très piquant et très pertinent. Merci aussi. Je sais que vous êtes une chaîne au pouvoir, mais il ne faut pas hésiter de m'appeler. Merci. Nous sommes au service de la République. Une autre RDC possible. Au revoir. Merci. Ah, Emmanuel est politique là.